Bonsoir. Bonsoir. Comment vous expliquez cette entame de match et notamment ce premier quart-temps avec 30 points encaissés? Vous partez sur des standards très compliqués. Comment vous expliquez cette entame de match de votre part? Non, c'est pas le tout début de match qui est compliqué, parce que je pense que le début, ça va, on est à peu près dans les clous sur les 2-3 premières minutes. C'est après Oui, que ça se lance. Non, mais après, bon, Charnay a mis énormément d'agressivité, a été beaucoup plus mobile que nous. Et nous, on était débordés au niveau de l'intensité. Je pense que ce soir, voilà, la différence, ça se fait dans l'intensité qu'a mis Charnay avec toutes les rotations qu'elles ont. Donc, bon, nous, ce qui aurait été mieux, c'est de mieux démarrer, comme vous dites. Mais on n'a pas lâché, on est revenu à chaque fois, même quand on est parti à moins 16, moins 15. On est revenu. Après, ce qui est dommage, c'est comme vous dites, c'est d'être parti si loin. Et donc ça a été compliqué après. On a fait la course derrière tout le match, quoi. Hormis des rotations, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui en fait pour essayer de faire des... Là, il nous faut au moins 2 joueuses comme lui. Mais bon, ça d'abord on le savait que ça allait être compliqué. Puis on a eu du mal à rivaliser. Puis lui a bien joué le coup parce que je pense que tous les petits ballons qui grattent sur les interceptions, voilà, je pense que c'était bien travaillé de sa part et bien prévu. Et je pense qu'il nous a vraiment perturbé. On a 32 points sur balles perdues. Alors, on encaisse 32 points, donc un tiers des points de Charnay et sur nos balles perdues. Donc ça c'est une stat qui est énorme. Maintenant voilà, il a mis l'énergie nécessaire. Nous, il nous manque de joueuses. Voilà. Le secteur intérieur de Charnay était diminué ce soir avec l'absence de Javi Tadli. Vous n'avez pas su vraiment en profiter finalement. Clark a été quand même si elle fait un bon match offensivement, mais elle est quand même toujours une grosse défense sur elle. Ouais, mais ils sont venus trapper. Ils sont venus trapper, ce qui était normal, ce qui était logique et ce qui était prévu. Non, mais nous on progresse dans notre jeu de passe parce qu'on fait 25 passes décisives ce soir. Mais le problème c'est qu'on perd 27 ballons. Donc il faut absolument que tu arrives à gommer ça. Il faut que le ratio il soit positif, tu vois. Dernière question. On vous a senti quand même dominé pendant 38 minutes, on va retirer les 2 premières. Ouais. Pour autant, la décision a été longue à se faire. Vous êtes revenu à moins 8 à 3-4 minutes de la fin. Ouais. Cette énergie, c'est ce qui va peut-être, cette envie, c'est peut-être ce qui va vous permettre de vous sauver sur la fin ou... Ouais, si, vous avez raison. Je pense que ce soir, le match était peut-être trop intense pour nous. Voilà, il faut espérer que sur les matchs qui vont être importants, on puisse rivaliser, tu vois, dans cette énergie-là. Et le fait de, comme tu dis, de pouvoir rivaliser sur 40 minutes. À Landerneau, on a été capable de le faire. Et on perd beaucoup moins de ballons à Landerneau, on joue plus juste en fait sur le match de Landerneau. Et là, ce soir, malheureusement, l'agressivité de Charnay nous a vraiment fait mal. Donc, on a été dominé là-dessus. Donc, bravo à elle. Après, je pense que voilà, sur la saison, c'est pas volé le match. Et je pense qu'il est mieux maîtrisé de leur côté. Donc quelque part, c'est une victoire logique pour elle. Stéphane, félicitations pour cette belle victoire. Merci. Elle fait grandement bien après ces 3 défaites. Oui. Ah oui, il fallait qu'on se rassure. Enfin, se rassurer, c'est pas le terme. Il fallait absolument qu'on arrive à regagner en s'intéressant au plus important, qui n'est pas uniquement la victoire, mais le comment. Et je trouve qu'aujourd'hui, les filles ont plutôt répondu présent sur le comment. Elles ont été respectueuses et c'est plus simple de coacher dans ces conditions-là. Ouais, il y avait la manière. Oui, après, on apprend de nos erreurs. Il a fallu réintégrer Faria. Ça a été au début un peu compliqué parce qu'elle est arrivée, elle a été projetée dans l'équipe et voilà, on a eu du mal à s'adapter dans un premier temps. Et puis là, aujourd'hui, elle fait un match qui est bien en tampon, j'ai envie de dire, c'est-à-dire pour combler en fait le temps que Shakela et Diana ne pouvaient pas prendre sur le terrain, parce que notre option small ball aujourd'hui était vraiment pas bonne. Enfin, pas bonne. En tout cas, on l'a mal exploité, je trouve. Donc voilà. Et justement, tu as évoqué le mot rassuré en commençant. Il y avait une petite perte de confiance ou presque pendant ces 3 semaines Tu sais, c'est la première fois qu'on perd 3 matchs de suite, je crois, depuis et oui, en fait, quand tu commences à perdre, tu te dis, voilà, sauf que le travail qui a été fait, notamment en prête mentale, ça a été de se dire, oui, on veut y aller, l'objectif, ça reste ce qu'on s'est donné. Mais par contre, c'est le comment, en fait, et on a oublié le comment, je crois. Donc, on a beaucoup travaillé sur le comment, donc on a remis un peu
de fluidité dans notre jeu offensif, parce que là, les derniers temps, c'était de plus en plus statique, on n'arrivait pas à trouver les continuités, on n'arrivait pas à trouver de l'agressivité. Aujourd'hui, je trouve qu'on a trouvé une belle agressivité. Offensivement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux en défense. Voilà, on a été permissif sur certaines choses, mais par contre, offensivement, on rend une très belle copie. Voilà, et après, face à une équipe qui est quand même à droite, elles sont à 47% à 3 points. Donc on gagne face à une équipe qui est à 47% à 3 points, mais qui n'a pas forcément réussi à trouver la manière de nous stopper, donc c'est très bien. Ouais, vous avez bien empêché, et puis un nombre incalculable d'interceptions de tes joueurs. Ouais, les filles en fait ont compris donc, comment ça fait partie des choses, c'est qu'on a remis un peu d'agressivité, on a remis des intentions, parce que en fait les choses ne viennent pas facilement en fait. Parfois on peut penser que ça peut venir un peu plus facilement, un peu plus. Donc je trouve que l'équipe a plutôt bien réagi à ça. Après c'était compliqué aussi de ne pas tout donner ce soir, parce que la salle était vraiment blindée là pour le coup. C'était une belle affluence, donc les filles se sont données au jeu. Je pense que tout le monde a apprécié cette soirée. Bravo, merci. Presque. Hormis les 2 premières minutes, vous les avez pris à la gorge tout de suite après. Ça faisait partie du plan de jeu, d'entrée de jeu, les étouffer comme ça. Il y avait un 16-0, 29-21 fin du premier quart-temps. Vous partez sur des standards à plus de 100 points. C'était le plan de jeu. C'était le plan de jeu, ouais. On devait accélérer le jeu pour plein de raisons. La première chose, c'est que c'est une équipe qui joue avec 6 pros confirmés, on va dire. Donc on avait besoin un peu de les fatiguer. On savait que du coup, quand elles attaquaient avec beaucoup d'intention défensivement, elles allaient peut-être avoir du mal un peu à ça. Donc on avait envie de relancer beaucoup de jeux, on avait envie de ne pas compter les efforts. Ça faisait partie vraiment du plan de match, on avait besoin de ça. Et puis on a commencé avec une belle adresse au début, donc je crois qu'on met 3 points de suite pour commencer, dont 2 de Monique et un de Kayana. Pour autant, vous avez dominé le match toute la partie, et elles ont toujours été pas très loin. Oui. Elles reviennent même à 8 points à 3-4 minutes de la fin. Qu'est-ce qui nous a manqué pour une nouvelle fois tuer ce match? Parce qu'à un moment, c'était pas gagné comme ça. En fait. C'est un match de basket déjà, donc oui, c'est rare qu'il y ait des gros écarts constamment. Donc elles ont de l'orgueil, donc oui, elles reviennent. Maintenant, moi je pense que j'ai fait une erreur de coaching à un moment donné où je tente quelque chose alors que ça se passait très bien. On a plus 16, ça se passait très bien, on prend un 7-0. On arrête tout de suite l'option du coup, Offensivement plein de petites choses. Offensivement, J'ai essayé une option globalement, voilà, sur changer des rotations qu'on n'a pas l'habitude, et en fait ça n'a pas porté ses fruits. Donc pour le coup, pour moi il y a le premier run où elles reviennent, c'est pour moi je trouve. Puis après il y a des petites erreurs, c'est-à-dire que Suarez, dès qu'on lui laissait un espace, elle a mis dedans. Ce soir elle chute à quoi? Elle chute à 70%, je crois, à 3 points. 5 sur 8 à un moment. Ouais, donc c'est ce qu'elle a fait, c'est monstrueux. Et puis, sans parler que de ça, 5 sur 8, ouais. Et Sarah Ousfar qui a 4 sur 5 à 3 points. On a des joueuses qui aujourd'hui sont bien au-dessus de leur standard à 3 points. Donc, il fallait y prendre ce match-là. Parce que réussir à prendre ce match avec une telle adresse, et puis, vraiment. Heureusement qu'offensivement, on a réussi à trouver, à respecter le plan de jeu, à voir des choses. Voilà. Et puis, ce que je disais au fils, c'est que je suis content de revoir Diana comme ça. Ça va être ma question suivante, justement, les satisfactions personnelles. Donc, il y a Faria qui, ça y est lancée peut-être. Et puis Diana qui était très en retrait sur ses derniers matchs, et là, qui profite de l'absence de Maëva. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, Diana fait un grand match. Défensivement, elle a été très présente, je trouve. Offensivement, je trouve qu'elle a eu de bonnes situations. Un peu de déchets qu'elle dise, mais elle a de bonnes situations. Je trouve qu'elle a réussi à convertir ce qu'il fallait. Elle met 2 tirs à 3 points qui nous font beaucoup de bien, des moments très importants. Donc oui, elle fait un super match. Après, globalement, on peut dire qu'il y a pas mal de joueurs. Shakela fait un très bon match. Défensivement, elle sort parfois un peu du cadre et ça nous coûte des points, mais elle a été capable de mettre des tirs qui met 6 points de suite à un moment donné. Ça nous permet de passer à plus 16 et de garder tout en ce match-là. Donc tout le monde a fait un peu parler son talent. Je trouve que Kayana était beaucoup mieux aussi dans les intentions. Je trouve que en fait, je ne peux pas trop cibler une joueuse. Je trouve que tout le monde a vraiment apporté sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, j'ai pas une joueuse. KT est vite fautée sur la première mi-temps, c'est le seul truc où elle ne joue pas beaucoup. Mais au final, je trouve que sa rentrée en deuxième mi-temps est très bonne. Donc non, aujourd'hui, on est à 114 déballes.
114 contre 95, c'est incroyable. C'est un match incroyable en termes de réussite offensive. Enfin, voilà. Après, c'est un super match offensif. Défensivement, il y a un peu faire mieux. Tu pensais être plus en difficulté à l'intérieur avec l'absence de Maeva? Oui, je pensais que. Alors, on a été en difficulté. On a vraiment été en difficulté parce que. C'est combien de points Tiffany Clark 23 points. 23 points, beaucoup de paniers avec la faute. Ouais, on a été en difficulté quand même. Alors, on a bien repoussé, mais on a été en difficulté, il ne faut pas qu'on se mente. Ce qui fait qu'il y a eu aussi des tirs ouverts parce qu'on était beaucoup focus sur stopper Adams dans ses drives, stopper Clark à l'intérieur, donc on était beaucoup focus, ce qui faisait que parfois on bégayait un peu et il y avait des tirs ouverts. Donc, ouais, je pensais, mais malgré tout, je pensais être un peu plus embêté que ça et je trouve que nos intérieurs ont très bien fait le sale boulot. Terminé, c'est la victoire idéale. On prend 3 points sur Angers, qui est la première équipe qui s'est pris 40 points ce soir. Donc on reprend 3 points sur Angers, qui est la première équipe concernée par le play-down. On va chez eux. On pouvait rêver un meilleur scénario. Est-ce que le maintien n'est pas... Enfin, on s'est rapproché du maintien encore un peu plus ce soir, mais... Pour nous, les calculs sont assez clairs. C'est que si jamais on venait à prendre le match à Angers, il faudrait qu'Angers gagne 5 matchs sur 6 pour pouvoir repasser devant nous. Donc, voilà. Après, il y a une équipe Landerneau aujourd'hui qui revient fort aussi. Elles sont à 5 victoires. Aujourd'hui, elles ont perdu La Roche, justement, mais elles ne perdent plus. Donc, il faudra se méfier aussi malgré tout ça. Alors, elles ont ce point de pénalité, mais qui sera peut-être enlevé à la fin de l'année. Donc, il faut continuer la marche en avant, en fait. Il faut vraiment réussir. Donc, déjà, à domicile, je pense qu'on a 2 matchs restants, là, et les 2 matchs, il faut qu'on les gagne. C'est un impératif. Pour moi, c'est un impératif. Et bien évidemment, la victoire d'Angers, peut-être c'est quelque chose à cocher sur notre calendrier, mais on ne va pas se mettre cette pression-là parce que le fait qu'on ait 3 victoires d'avance nous permet de ne pas avoir cette pression-là. Le plus important, c'est la réception de Landerneau et de Saint-Amand. Le plus important, c'est de gagner tous les matchs possibles. Donc Angers. Donc Angers. Merci. Tu l'as eu.